C'est la tempête encore, hein. Là on est lundi. Depuis mercredi de la semaine dernière. Regardez-moi ça les arbres. Depuis mercredi de la semaine dernière, c'est que ça du vent. Alors, bon là on est dans le nord de la France. Je sais pas si ça dure autant partout en France, mais c'est déprimant. Bon après moi je suis quand même, comme je suis entre les champs, il n'y a rien qui stoppe le vent. Là c'est que du champ derrière. Alors. Bah ici c'est le vent à fond de train quoi. Bon, je me mets un peu à l'abri. Alors on a fait notre structure de nurserie hier. Alors 1 mètre sur 1 mètre. Donc en fait c'est des bords en PVC. Alors c'est pas le PVC le plus épais qui soit. Hein. C'est déjà 7 € un panneau comme ça. Puis après avec des tasseaux. On a fait des barres de maintien de structure. Donc ça bien sûr ça sera posé par terre. Et alors ça leur fera 1 mètre carré pour les poussins. 1 mètre carré d'espace. Et donc ça on a fait ça avec des boulons. Comme ça ça sera démontable. Toutes les charnières d'angle. Comme ça après on peut ranger toute la structure à plat. Enfin, c'est ce que je voulais, quelque chose de démontable et qui prenne pas l'humidité. Et pour le fond, j'ai pris un rouleau de Balaton. Donc la largeur, on n'a pas le choix, de toute façon c'était 2 mètres. C'est le moins large. Et j'ai pris 1 mètre de longueur. À voir si ça se passe aussi bien que ce que j'ai en tête, c'est-à-dire étaler par terre le Balaton. Donc nous c'est du carrelage hein, dans la salle, ce qu'on a. Oula, je me suis foutu de la graisse. Et donc ça, on met notre carré. Notre structure à plat dessus. Donc il y aura toujours des petits copeaux qui partiront par en dessous sur les côtés, mais j'ai préféré ça plutôt qu'acheter un panneau de fond en PVC, parce que déjà 14 € si on prenait le plus fin, le plus épais je me rappelle plus le prix, le plus fin ça aurait peut-être été un peu juste en solidité, et c'est surtout que nettoyer sans l'abîmer, je sais pas ce que ça aurait donné, et pareil il aurait fallu trouver un système comme ça pour fixer le fond. Et les poussins, donc imaginez ça aurait été le fond du coup. Les poussins, ils auraient fait pipi, caca sur les... Comment dire? Sur les structures de fixation en métal, ça aurait pas été génial. Et pareil, comment dire? Le système de fixation par en dessous, il y aurait eu des boulons, des morceaux de vis et tout. Donc ça aurait jamais été vraiment à plat sur le sol. Donc en fait, j'ai préféré un fond déroulant qui soit indépendant, comme là du Balaton que je vais dérouler, qui soit indépendant des murs, des côtés. Mais voilà, ça sera installé dans la maison seulement dimanche ou samedi s'il y a des éclosions vraiment prématurées. Et on va voir. Hein. Il y aura forcément peut-être des petits problèmes que j'aurais pas prévus. Mais on va voir ce que ça va donner. Et voilà, là c'est la structure de la nurserie. Donc comme je vous disais, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas ça qui va vous en mettre plein la vue. Hein. Mais par rapport au carton de nurserie que j'avais au tout début, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que là, ce qui me fait peur, enfin, c'est bien aussi, je dis pas, mais ça me fait quand même peur, c'est d'avoir une quarantaine de poussins, ou déjà une trentaine, ça serait dur à gérer. Parce qu'ils grandissent vite. Au début, on se dit c'est bien, mais après, faut quand même gérer. On arrive vite à court d'espace. Mais là, je pourrais, dans la maison, voilà. Voilà, là. 1 mètre sur 1 mètre, je pourrais pas la proposer mieux. Bon allez, je vous laisse sortir. Vous allez encore me gratter les cailloux, puis je vais pleurer, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Bon, je vais ramasser les œufs, ça n'a pas encore été ramassé. C'est pénible avec le vent en ce moment pour nettoyer le poulailler, etc. Bah dis donc. Quel vol. Alors. Eh ben c'est pas mal hein. Vous voyez j'ai 2 petits œufs. Un sûr. Et oui il y a un marron qui m'a l'air assez petit aussi. Est-ce que j'aurai mes 3 naines qui pondent? Parce que là un petit marron comme ça, c'est la première fois que j'en ai un.
Alors, est-ce que Canette est capable de pondre un œuf aussi gros? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, tout le monde a compris où était le pondoir, et ça, c'est quand même chouette. Le seul souci qui s'est passé hier, oh la vache, c'est que Canette, elle s'est fait... Je vais me mettre à l'abri parce que vous devez entendre le vent, là, dans le microphone. Canette, bon... Oh. Canette, elle s'est pris un coup de bec, un méchant coup de bec à la base de la crête, donc il y a eu du sang même dans le poulailler, j'ai tout nettoyé. Et je désinfecte, hein, depuis hier, surtout les infections, ça me fait toujours peur, on ne sait jamais. Donc à part ça, ça s'est jusqu'alors toujours bien passé avec les petits. De toute façon, il suffit juste d'un coup de bec et puis voilà, ça arrive, hein, ça. Hein, mais faut toujours se méfier, hein, qu'il n'y ait pas d'infection. Ça va Canette, il y a du vent, hein. Oh là là, tu vas t'envoler. Enfin, je rigole, mais c'est vrai que ça pourrait, hein. Donc c'est sur vraiment le côté de sa crête de ce côté-là qu'elle s'est pris un coup. Donc je surveille. Mais Bijou, il y a vraiment du vent aujourd'hui, hein. Oh là là. Ouf. Il est où, Chrouquin? Je sais pas. T'es pas avec ton copain? Hein? Dis. Ah, il est là. Eh, dis donc, ça y est, hein, crête et barbillon, ça commence à pousser. Faut être pressé, hein, 5 mois. Ah la vache, je rentre parce qu'on y est gelé. Hein. Oui, on y est gelé. Je vais vider mes poches. Donc, ça c'est un œuf de mes petites, c'est sûr. Souvent c'est Susu pointu comme ça. Mais... Ah, ça c'est Sussex. Enfin, je dis Susu, mais Susu en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une Sussex croisée gauloise blanche. Hein. C'est pour ça que je l'appelle Susu parce qu'elle ressemble à une Sussex. Mais quand je parle des Sussex, hein, je parle des deux grosses. Hein. Je parle pas d'elles comme c'est pas une pure race. Allongé comme ça, Sussex aussi, sans doute. Je vais pas réussir à fermer le tiroir, je le sens bien. Ah ouais, alors là, c'est vraiment jaune, couleur vraiment crème. Je sais pas, hein, je peux pas identifier les œufs de tout le monde. Alors, attendez. Un peu pointu, lui. Non, ça peut pas être une de mes petites, ça. J'ai toujours au moins une poule, vous voyez, qui me fait des œufs marrons. Et là, il y en a une deuxième, regardez, c'est la même. Les deux cas, c'est un œuf pointu. Parfois une deuxième qui m'en fait, donc voilà, ça sera peut-être toujours... ça ferme tout juste. Hein. Ça me fera peut-être toujours des œufs marrons. Et donc, bref, peu importe. Oui, je voulais parler de la plaque chauffante. Alors la plaque chauffante, elle aura une capacité quand même limitée au niveau des poussins. Mais faudra voir, parce que j'ai fait une structure en carton tout autour, pour pas que les poussins grimpent dessus, et avec une ouverture sur l'avant. Alors j'appelle ça le petit château en carton, et du coup si j'ai beaucoup de poussins, je vais devoir trouver un moyen de dégager au maximum des ouvertures sur le côté pour que des petits... Si tous les petits peuvent pas rentrer en dessous, qu'il puisse y en avoir, qui soient au moins à moitié en dessous pour avoir le plus de chaleur possible. Donc voilà, vraiment tout dépendra du nombre d'éclosions et puis je m'adapterai. Mais bon, déjà c'est rassurant, la nurserie, le principal de ce qu'on voulait faire c'est fait. Après, la première semaine il n'y a pas de danger, mais après à terme il faut aussi comme un couvercle à mettre au-dessus. Celui qu'on avait pour notre bac en carton sera pas assez grand. Il est loin de faire 1 mètre sur 1 mètre. Et il faudra qu'on fasse ça. Donc la première semaine, il n'y a pas de souci. Puis après, les poussins vont commencer à vouloir sauter un peu partout. Donc il faudra le prévoir. Bon, bah, je vais concasser mes coquilles là. Parce que c'est un petit peu abusif, cette histoire. Voilà, un ras-bord. Il me reste encore un petit peu, mais c'est déjà un peu moins de chantier là. Hein. Alors voilà, donc prochaine fois que je tournerai, il y aura des petits qui naîtront. Et donc surtout les 3 derniers jours, jour 18 jusqu'à la fin des éclosions. Hein. Donc l'humidité, il faut l'augmenter entre 70 et 75%. Je crois que 75 c'est même l'idéal. Donc s'il n'y a pas assez d'humidité, la membrane va rester collée
Enfin, déjà, l'œuf va pas être suffisamment cassant. La coquille de l'œuf, pas suffisamment cassante. Pas assez facilement cassable par les petits. La membrane va se coller sur les poussins. Et trop d'eau, mais c'est pas bon, quoi. Forcément, ça peut aussi faire des problèmes au niveau de la membrane. Et comment dire, le poussin peut être comme étouffé, noyé par un excès d'humidité. Donc, faut essayer de rester vraiment aux environs de cette eau-là. Hein. Et ah non. Et ils ont du mal à rester debout tellement il y a des bourrasques. Ah, mes petites biches. Alors, ils peuvent rester 24 heures en couveuse, les poussins. Donc, il y en a même qui vont dire qu'ils peuvent rester encore plus longtemps que ça parce qu'ils ont des réserves. Oui, effectivement, mais les réserves de jaune d'œuf qu'ils ont, donc qui après se placent autour de leurs intestins, il faut qu'ils les utilisent. Donc, c'est-à-dire qu'un poussin qui va être en privation de nourriture, qui va pas être nourri assez vite, donc idéalement, c'est que au bout de 24 heures, il ait déjà commencé à picorer un peu, vous lui avez montré où il fallait boire, etc. Puis après, ça va être l'effet de groupe. Hein. Mais je conseille quand même de leur montrer individuellement où est la nourriture, où est l'eau. Après, ils en font ce qu'ils voudront. Vous pouvez pas non plus les forcer à manger, mais après, ils vont suivre les copains. Certains vont commencer à becqueter la nourriture, aller boire de l'eau, puis les autres vont vouloir faire pareil. Hein, c'est comme ça que les poussins apprennent, hein, c'est par mimétisme. Et donc, je conseille, voilà, donc 24 heures, de vraiment leur donner à manger. Parce que sinon, ils vont garder leur réserve de jaune d'œuf. Et ça s'est déjà vu sur des autopsies, des poussins de... Enfin, c'est même des gros poussins, hein, de 8 semaines, ou des très jeunes poulets, hein, de 2 mois, qui avaient encore des résidus de jaune d'œuf autour de leurs intestins. C'est-à-dire que quand ils sont en privation, ils gardent leur réserve de jaune d'œuf, au lieu de justement, comme on pourrait le penser, les dépenser, les brûler plus vite. Et donc ça peut porter défaut à la croissance. Donc c'est l'idéal, hein, j'avais vu ça, un expert qui en parlait, que l'idéal à 24 heures, c'est qu'ils aient quand même eu leur premier repas. Donc après, vous n'allez pas les forcer à se nourrir, mais faites en sorte qu'au maximum, ça puisse être le cas, qu'ils aient la possibilité d'avoir pris quand même leur premier repas à 24 heures. Après la naissance, après l'éclosion, quoi. Ah, mes biches! Donc voilà, prochaine vidéo, là, normalement il devrait y avoir des poussins, je ne sais pas du tout combien, mais ça va être la grosse surprise. Et puis voilà, vous allez vraiment voir la nurserie dans la maison, comment elle est installée, etc. Et donc si j'ai beaucoup de poussins, je mettrai même 2 mangeoires. Et voilà, ça va encore être une sacrée aventure. Allez, à plus!